Si vous voulez vendre des formations sur WordPress, vous allez avoir besoin d'un LMS, un Learning Management System. C'est tout simplement un système de gestion des formations et il y en a un super connu qui est tout simplement LearnDash. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.digiselling.com/LearnDash, www.digiselling.com/LearnDash. Le lien, il est en description. Pour ceux qui sont habitués, vous savez, à chaque fois, je mets des liens en description et s'il y a des réductions, ça sera via ces liens-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est tout simplement un plugin une extension sur WordPress qui a fait un peu ses preuves. Ils sont là depuis longtemps. Et du coup, ce que je vous propose de faire là, c'est tout simplement de l'installer. Donc, personnellement, je l'utilise et je trouve que c'est assez complet. Et une fois qu'on a commencé un petit peu à se familiariser avec l'outil, ça devient de plus en plus simple en fait. Donc forcément, c'est un outil avec tellement de choses que on peut être un petit peu perdu quand on commence à l'utiliser, mais petit à petit, on s'y habitue et on peut faire de très belles choses avec ce plugin, cette extension. Donc les prix, vous les voyez ici, hein. Donc encore une fois, je rappelle via le lien en description, des fois il peut y avoir des réductions, donc www.digiselling.com/LearnDash. Donc du coup, là vous avez juste le plugin. Donc c'est ça qui est un peu complexe, c'est qu'il y a pas mal d'options. Il y a le plugin, après ils ont un plugin de espace membre, c'est nouveau, je vais pas en parler. En fait, je vais juste parler du plugin, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, ils ont aussi LearnDash Cloud, ça vous permet en fait tout simplement d'avoir le site tout chez eux, vous payez ça annuellement, mais du coup c'est 25 par mois, ou vous payez ça tout simplement au mois. Et donc vous avez tout chez eux, c'est eux qui gèrent l'hébergement, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas se compliquer la vie, prendre un hébergement, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus cher que ce que moi je propose généralement sur cette chaîne, ou si vous cherchez un endroit où héberger votre site, etc. Ça deviendra forcément moins cher si vous l'hébergez chez un hébergeur et qu'ensuite vous payez juste le plugin. Et sinon après, vous avez d'autres extensions, on va dire additionnelles, des choses en plus que vous pouvez ajouter. Et je ne vais pas en parler dans cette vidéo, même si moi personnellement j'ai le ProPanel, j'ai le Cradebook, j'ai les notes et j'ai Group Plus. Mais l'essentiel, c'est tout simplement d'avoir LearnDash plugin. Moi, je l'ai déjà, donc je l'ai déjà acheté, mais sinon, bien évidemment, c'est un plugin payant, une extension payante, donc déjà, il faut commencer par payer. Donc voilà, www.digiselling.com/LearnDash, vous achetez tout ça, et puis une fois que vous avez acheté, vous allez avoir tout simplement accès à votre espace chez LearnDash. Donc moi, chez LearnDash, j'ai plusieurs choses. Donc comme je vous ai dit, on va juste installer ici LearnDash, donc le plugin. Donc je vais faire download ici à cet endroit, ici. Donc je download ça sur mon ordi et ensuite je vais l'installer. Une fois que je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, je dois aller tout simplement sur WordPress. Et du coup, sur WordPress, je vais aller au niveau des extensions. Je vais aller dans extensions installées ou tout de suite ajouter une extension. Et puis, je vais téléverser l'extension. Donc moi, je vais faire glisser-déposer, mettre ici. Sinon, vous pouvez appuyer sur choisir un fichier et vous allez à l'endroit où est votre fichier actuellement. Donc voilà, donc moi, je vais faire simple. Je vais glisser l'élément ici et je fais tout simplement installer. Ensuite, j'appuie sur activer l'extension. Et voilà, il me souhaite la bienvenue. Et là, je peux soit ne pas utiliser un petit peu les étapes qu'ils vont nous proposer. Ici en bas, là, vous voyez, j'enlève ma tête. Soit il y a un petit bouton pour démarrer. Donc là, moi, je vais le faire. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, je vais le faire juste pour vous montrer. Donc là, en fait, c'est quand même pas mal de faire avec leur outil parce que du coup, là, on peut mettre l'email d'achat. Donc moi, je vais mettre l'email d'achat. Et aussi la licence. Et donc la licence, il faut aller dans votre compte. Et donc, il faut juste copier ici la licence et puis la mettre au bon endroit, ici même. Donc là, il me demande de communication de préférence. Donc moi, je ne veux pas recevoir d'email. Du coup, ça, c'est l'email avec lesquels vont être envoyées les notifications de LearnDash. Donc moi, c'est le bon. Si jamais c'est un autre, vous mettez non. Ensuite, vous avez ici les cours. Donc là, est-ce que vous voulez mettre un cours démo? Moi, je vais mettre oui, comme ça, je vais avoir un cours démo. Donc, combien de formations vous allez créer? Est-ce que c'est juste une ou est-ce que c'est plusieurs? Allez, plutôt plusieurs. Et qu'est-ce que je veux comme cours? Est-ce que c'est un cours simple, un cours avec une certification, etc. Donc, écoutez, là, on va faire quelque chose de assez simple, texte, vidéo et texte.
etc. Sans quiz et sans certificat. Peut-être qu'on va faire quand même celui-là avec des quiz et des certificats. Comme ça, on voit vraiment des fonctionnalités. Donc, c'est super intéressant de voir les quiz. Bien sûr qu'on veut faire payer aux gens pour ces cours, donc on met yes. Et donc là, bah, si vous n'avez pas encore WooCommerce ou une autre solution, il va vous proposer. Donc là, par exemple, imaginons que imaginons que je vais vendre ça avec WooCommerce. C'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Il y a notamment Surecart dont on entend beaucoup parler. Et je vous invite à aller sur www.digiselling.com/Surecart. Je vous mets le lien en description. C'est une solution super simple. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y a des intégrations avec LearnDash. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus et au passage voir les meilleures offres via le lien, et ben n'hésitez pas. Mais bon, là pour ce tutoriel, je vais mettre tout simplement WooCommerce. Ici, je vais mettre France pour moi. Donc à vous de voir la devise, il faut choisir la devise ici. Et donc c'est parti, je fais encore suivant. Donc peut-être que c'était derrière ma tête, donc les boutons c'est en bas à droite ici. Donc il faut que je fasse attention des fois d'enlever ma tête. Donc là ok, bon bah je laisse tout ça par défaut et on va mettre WooCommerce. Et donc là save et complete. Et voilà, on est en train de tout simplement utiliser LearnDash. Et donc là, je trouve que l'expérience, elle est super parce qu'il vous guide étape après étape. Alors, c'est en anglais, donc si jamais vous avez besoin de petites traductions, bah, n'hésitez pas à utiliser DeepL. J'ai une vidéo sur la chaîne YouTube où je parle de DeepL, meilleur outil de traduction. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là, si on veut, on peut configurer la boutique d'e-commerce. Bah, c'est pas vraiment l'objectif, mais je vais juste cliquer là pour voir. Donc ici, très bien, quel type de produit vous allez vendre. Bon, je tape formation. Moi, je veux vendre des formations. Mais du coup, il me demande plutôt éducation et apprentissage. Où se situe la boutique, votre adresse email. Ok, hop. Donc là, inscrivez-vous pour recevoir des astuces. Bon, moi, je ne vais pas cliquer. À vous de voir si vous voulez cliquer. Donc là, vous pouvez ajouter des choses en plus, des fonctionnalités. Bon, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais voilà, si jamais vous faites le même process, vous pouvez. Et donc là, il prépare toutes les fonctionnalités. Donc bien évidemment, le LearnDash tout seul, ça permet pas forcément de faire tout, hein, la vente. Et donc le LearnDash est vraiment focalisé plutôt sur la partie formation. Il y a des possibilités quand même de tout de suite vendre via Stripe. Mais bon, je vous conseille quand même d'utiliser une solution de paiement comme WooCommerce ou Surecart. Et encore une fois, le lien il est en description www.digiselling.com/Surecart. Et voilà, ici, il demande une étape de plus pour Jetpack. Bon, là, je vais pas le faire. Je vais me faire non merci en haut. Parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment super de voir tout ça. Donc ici, donc on est dans WooCommerce, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout là, au niveau de LearnDash. Et donc là, vous pouvez aller dans Setup. Donc là, c'est une invitation pour aider à améliorer. Donc je vais faire skip. Je vais passer, je ne vais pas le faire. Donc là, vous avez vu tout ça. Vous pouvez faire pas mal de choses, y compris si vous n'avez pas de design, c'est optionnel. Mais vous pouvez choisir un design. Alors on va aller voir ce que c'est. Donc c'est super. Vous pouvez choisir un design ici parmi ce qu'il propose. Donc même si vous commencez de zéro, un peu comme moi avec un site, donc imaginons que je fais lui. Donc là, je vais faire prévisualisation. Donc voilà, j'ai un beau design déjà tout fait. Donc allez, pourquoi pas. C'est parti, je sélectionne ça. Ça, c'est si vous n'avez pas de design déjà, hein. Donc là, les fontes, je vais laisser tout par défaut. C'est pas l'objectif. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait, y compris pour ceux qui démarrent de zéro. Vous pouvez faire des choses assez avancées. Donc là, même juste LearnDash vous propose de créer un site si vous n'en avez pas un. Donc si vous avez déjà un site, un thème, etc. avec des plugins, vous connaissez déjà tout ça. Et donc vous allez juste avoir besoin de LearnDash et pas de faire ce que je suis en train de faire. Mais là, je vous montre aussi pour ceux qui découvrent de zéro et qui cherchent une solution pour vendre des formations en ligne avec WordPress. Et sachez que c'est assez complet ce que nous propose ici LearnDash. Et voilà, donc là on va aller visiter tout simplement le site. Et voilà, donc là on a un beau site, tout fait. C'est quand même génial. Donc là au niveau des cours, qu'est-ce qu'on a? On a juste un cours. Pour l'instant, c'est celui qui nous a été créé en démo, etc. Donc voilà, je ne vais pas voir ça dans le détail. L'objectif, c'est pas de créer un site. Mais voilà, si vous voulez commencer de zéro, sachez que il y a pas mal d'options, y compris avec LearnDash. Donc du coup, LearnDash, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà au niveau des réglages et au niveau... Voilà, donc là, je retrouve mon tableau de bord. Je vais dans Réglages, permalien.
Et donc là, vous avez les permaliens, par exemple, de LearnDash. Donc si jamais vous voulez pas que ça soit en anglais, ici vous pouvez mettre formation, par exemple, ici vous pouvez mettre leçon, chapitre, quiz, groupe. Vous voyez, tout est en anglais. Et là, pareil, pour la catégorie, on peut mettre formation catégorie en anglais, formation étiquette, leçon catégorie, enfin voilà, on peut tout traduire. Il y a aussi un plugin qui est super intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin aussi dans la traduction, c'est tout simplement Loco Translate. Donc je le mets là, Loco Translate, et donc là vous pouvez l'installer. Ça vous permet de traduire des choses au niveau de LearnDash si vous voulez, parce que voilà, c'est quand même un plugin en anglais à la base. Et il est possible qu'il y ait du coup Loco Translate est activé et ça apparaît ici dans le menu et vous pouvez aller par exemple dans extension, Loco Translate extension, dans la partie extension et puis bah, vous allez avoir LearnDash LMS ici, donc vous appuyez dessus et puis s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez bah, tout simplement faire modifier ici, donc là vous allez modifier l'auteur, donc nouvelle langue, vous mettez ici la langue français. Et ici, vous mettez au niveau de l'auteur, par exemple, vous mettez système au personnalisé. De mémoire, je mets tout le temps système. Voilà. Et donc là, vous pouvez avoir votre traduction à vous et vous pouvez bah, traduire ce que vous voulez. Donc ici, option. Si c'est pas bon, bah, vous mettez option. Bon, bah là, c'est question. Bah, question, c'est bon. Donc voilà, il y a des choses qui sont en anglais. Et ben, vous pouvez traduire tout simplement ici, mettre votre traduction à vous. Et comme ça, bah, tout est traduit comme vous le souhaitez. Donc système, c'est par-dessus l'auteur. Donc ce que l'auteur a déjà traduit, ben, c'est à 53%. Donc tout n'est pas traduit déjà dans ce que nous propose LearnDash par défaut. Donc bon, bah, ça c'était la première chose. Par exemple ici, course, leçon, etc. Je pense qu'on peut l'avoir en français si on le traduit. Bon, bah là, je vais supprimer cette traduction système. C'était juste pour vous montrer. Et donc là, je supprime définitivement. Et donc là, je vais dans LearnDash. Donc là, peut-être que non, la traduction système, elle va par-dessus l'autre. Et vu que c'était pas traduit, bah, ça me mettait ici, je crois, en anglais, etc. Donc voilà, si vous faites une traduction avec Loco Translate, vous devez vraiment bah, tout traduire. Ou sinon, attendez, est-ce qu'on peut, dans extension, je vais vous montrer un petit truc, voir si c'est possible de faire comme ça. Imaginons qu'ici, je veux dupliquer. Ah non, je ne peux pas dupliquer. Donc non, il faut vraiment refaire de zéro sa traduction. Donc, du coup, LearnDash, bah, là, nous avons un cours qui a été créé, donc une formation. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller dans, par exemple, modifier pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, dans un cours sur LearnDash, eh ben, nous avons plusieurs choses, et notamment des leçons qui sont associées à ce cours. Et donc ça c'est fait au niveau du constructeur ici. Donc on va voir tout ça par la suite. Et du coup ce qui est intéressant aussi c'est ici donc le mode d'accès. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il est acheté maintenant? Récurrent? Fermé? Donc ça c'est des paramètres importants. Donc là, par exemple, le cours, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé. Tout utilisateur peut accéder à son contenu sans avoir besoin d'être connecté ou inscrit. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et donc si on fait fermer, bah, on doit mettre un prix, un bouton où est-ce qu'on peut l'acheter, etc. Et via l'outil, par exemple, par lequel on fait l'achat, par lequel les clients peuvent faire l'achat, et ben ils vont payer et puis l'outil va donner accès au cours. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est tout le temps fermé. Et voilà, c'est fermé et du coup, les personnes, elles rejoignent via... en ce moment, j'utilise encore WooCommerce, mais je suis en train de passer sur Surecart. Donc ici, bah, vous pouvez aller dans le détail, vous amuser à donner des points, etc. Donc ça fait un peu... ça motive les gens à aller plus loin. Quelque chose qui est super important, c'est au niveau de la progression. Si vous mettez linéaire, bah, ça nécessite que l'utilisateur progresse dans le cours dans la séquence d'étapes désignées. C'est-à-dire que bah, l'utilisateur va pouvoir faire la leçon 2 avant qu'il ait terminé la leçon 1, par exemple. Et donc ça, c'était quelque chose que moi, au début, je faisais mal quand j'ai commencé à utiliser l'outil. Donc vous voyez, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de choses. Donc ça peut faire peur un peu au départ en voyant tout ça. Mais quand on s'y met, ben voilà, après, ça va petit à petit, on arrive à comprendre comment fonctionne ce genre de choses. Donc là, le mieux pour vous,
c'est de tout simplement, une fois que vous avez installé LearnDash, c'est d'aller dans cours et de vous créer un nouveau cours. Donc par exemple, vous allez dans cours ici et vous ajoutez Add New. Et en fait, vous commencez à utiliser l'outil comme ça. Donc là, par exemple, mon super cours. Ici, vous mettez du texte. Vous pouvez mettre, bien évidemment, vous avez ici des blocs. Donc là, je vais le désactiver, ce truc, parce que sinon, ça va un peu nous gêner. Donc là, vous avez des blocs. Hop. Donc là, ici, vous appuyez sur ce bloc. Vous pouvez mettre des images, etc. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous publiez, par exemple. Ensuite, vous allez dans le constructeur. Et ici, vous commencez à partir de 0. Donc là, par exemple, vous commencez par un nouveau titre de section. Donc, super titre de section. Voilà. Et ensuite, vous faites des leçons. Donc, leçon 1. Voilà. Leçon 2. Etc. Etc. Donc là, imaginons que je fais juste ça. Donc là, je peux faire un nouveau quiz aussi. Vous pouvez faire un quiz. Hop. Et ici, donc là, imaginons que je fais deuxième section, par exemple. Et là, je mets juste une leçon. Leçon 1, section 2. Bon, je les appelle un peu comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez faire comme ça, une par une. Et après, vous pouvez appuyer sur éditer. Alors moi, je suis sur Mac, donc je fais commande et j'appuie sur éditer. Comme ça m'ouvre dans un nouvel onglet. Sinon, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton droit et appuyer sur quelque chose comme ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et donc là, j'ai ma leçon 1. Et donc c'est là que je personnalise ma leçon, ma leçon 1. Donc voilà, donc là je mets à jour. Je peux bien évidemment changer l'URL de la leçon 1. Donc là ça s'appelle, voilà le nom du site, /lessons, parce que j'ai pas personnalisé là où je vous ai montré. Attendez, je vous enlève ma tête. Et ici ça s'appelle leçon 1. Il n'y a pas forcément besoin de mettre une image à l'une si vous partagez pas les leçons ailleurs, et normalement vous n'allez pas le faire. Et donc du coup c'est comme ça qu'on personnalise. Donc à chaque fois, là on est dans les leçons, il y a les leçons du cours d'avant et les leçons qu'on vient de publier, il y a les chapitres, etc. Mais c'est vraiment au niveau des cours que nous pouvons avoir accès aux détails de chaque cours. Donc là, mon super cours, quand je vais dans modifier, il est au niveau du constructeur. Je l'ai construit un peu comme ça, il faut aller dans chaque leçon pour mettre un petit peu les éléments. Donc là, il n'est pas gratuit, il est fermé. Et c'est pas en format linéaire, c'est en format libre par exemple, sauf si je veux vraiment que ça soit en format linéaire. Donc là, je mets en format linéaire. Et si je veux voir à quoi ressemble mon cours, je dois juste retourner dans mes cours d'avant. Donc là, je vais bien quitter. Et donc là, par exemple, je vais voir à quoi ressemble LearnDash. Donc pareil, je fais commande et j'appuie sur voir. Sinon, vous faites bouton droit et vous ouvrez ça sur un nouvel onglet. En tout cas, moi, j'aime bien ouvrir sur des nouveaux onglets. Donc le LearnDash 1, voilà à quoi il ressemble. Hein. Donc les gens vont arriver ici, ils vont appuyer, par exemple, et là, ils vont commencer à voir le cours comme ça. Donc tout ça, c'est LearnDash. Hein. Quelle que soit votre extension, vous pouvez avoir cette apparence-là. Donc c'est super bien fait. Donc voilà, et là, on a notre super cours. Et donc là, vous n'avez actuellement pas accès à ce contenu parce que je l'ai mis en fermé, je crois, le contenu. Donc forcément, j'y ai pas accès. Imaginons que je mets en ouvert et que du coup, là, je vais avoir accès. Ou sinon, il faudrait juste que je me mette, moi, en tant qu'utilisateur, que je me mette, que j'ai accès à ce cours. Donc en déplaçant la personne d'un côté à l'autre. Donc même là, si je mets en fermé, je vais y avoir accès. Donc voilà, il faut un petit peu aller chercher les informations dans paramètres. Mais voilà, une fois qu'on commence à avoir tout ça, c'est bon. Donc là, vu que je suis déjà participant et que en plus je l'ai mis en ouvert, je pense. Ah non, il est fermé, mais du coup, vu que je me suis mis en tant qu'utilisateur que dans ce cours et que moi je m'appelle comme ça pour ce site fictif, j'ai accès à mon super cours ici. Donc bien évidemment, il n'y a rien, donc on n'a pas mis grand chose. Mais voilà, on doit vraiment aller de leçon en leçon. Et donc, je peux pas faire la leçon normalement, celle-là.
Alors sauf si j'ai mis linéaire finalement à la fin, mais normalement ça nécessite que l'utilisateur progresse dans l'étape. Donc logiquement je ne peux pas faire la leçon 1 section 2 avant d'avoir fait les leçons d'avant. Donc voilà un petit peu pour une installation rapide, un aperçu rapide de tout ce que permet LearnDash. Moi personnellement je pense que tout le monde peut y arriver. Là je ne suis pas allé dans tous les détails de l'outil, mais ça me semble très simple à prendre en main. Il y a bien évidemment plein de petites subtilités par-ci par-là, mais le mieux c'est si vous installez déjà le cours, on va dire démo, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Par exemple là si vous allez dans Edit de cette première leçon, et ça c'est toujours un bon moyen pour apprendre, c'est voir comment ça a été fait. Donc là vous voyez que ici on a donc une vidéo Vimeo qui a été mise pour la leçon 1. Donc là en appuyant sur le plus, bien évidemment qu'on peut faire aussi des leçons si on veut de YouTube, là où sont hébergées vos vidéos. Et sinon il y a un super outil aussi qui s'appelle Presto Player. Donc je vous mets le lien en description, www.digitalink.com/Presto Player, le lien en description. Voilà un petit tour rapide de LearnDash. Encore une fois, je vous invite à aller sur www.digitalink.com/LearnDash. Vous pouvez du coup l'acheter. Si vous n'êtes pas content, que vous n'arrivez pas, que finalement c'est pas quelque chose qui vous plaît, je pense qu'il y a forcément un moyen de se faire rembourser. Où est-ce que je vois ça? 15 jours. Donc vous avez quand même 15 jours pour faire le tour de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. En tout cas, LearnDash a fait ses preuves. C'est un LMS qui est là depuis super longtemps. Donc je voulais l'installer rapidement là avec vous. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Et puis vous dire que oui, je pense que tout le monde peut arriver avec ce genre d'outils à vendre des formations en ligne sur WordPress. Donc je vous invite à aller sur le site, à faire par vous-même vos tests et voir si ça vous convient.